Salut gang, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai un invité. Ça a été une grosse semaine. Oui. Fait que tu venais faire quoi? Passer mes vacances. Fait que j'ai découvert la région de Valleyfield. Exactement. Et les alentours. Exactement. Promener un peu partout. Et de voir aussi ma petite sœur qui était dans une autre région. Ouais. Fait que on t'a fait découvrir la région, littéralement, moi et mon père. Ça va être sur 2 vlogs parce que, oh mon Dieu, qu'on a fait du contenu. Oui. Puis c'est un beau problème pour une fois. Ça faisait longtemps que je faisais pas vraiment beaucoup de contenu de la région parce que je pouvais pas me déplacer, j'avais pas mon auto, j'avais pas quoi que ce soit. C'est ça. Puis tu sais, je pense pour vrai, j'ai fait une popée job. Je pense honnêtement, on aurait manqué beaucoup de choses sans l'aide de mon père. Oui, aussi. Parce que mon père, sachez-le, c'est une bible pour tout ce qui est de la région. Mais mon père a toujours adoré l'historique. Depuis la tendre enfance, on est allé à Shawinigan quand j'étais jeune, puis c'était musée par-dessus musée, là. J'étais comme... Moi, ça m'intéressait pas tant. Mais pour toi qui viens en région, c'est quand même intéressant. Oui, surtout que je viens de l'Abitibi, c'est comme je disais à tout le monde. Il y a beaucoup de champs de maïs, il fait chaud et humide. Fait que... ça va être clairement redit dans l'œil. Ouais. Fait qu'on s'est promené, on est allé à la chute, on est allé à Saint-Rémy, finalement c'était fermé. On est allé... Tellement de places qu'on est allé. La chute. Je l'ai nommé. Tu l'as dit aussi. Ok. C'est ça. J'ai nommé la chute, Saint-Rémy, Beauharnois, Valleyfield. On n'est pas allé aux régates de Valleyfield. Petite pensée à M. François qui est décédé aussi lors des régates. Je ne suis pas sûre, fait que c'est tout simplement. Donc j'espère que vous allez aimer la partie 1 du numéro de ce vlog-là, dont le vlog 49 et 50 vont être dédiés à ça. La raison pourquoi je le split en 2, c'est parce que ça me donne la chance aussi que, mec, j'arrive à ma destination, ben, pouvoir dépacter, prendre le temps aussi de pouvoir me placer. Et aussi, vous déjà commencé à backup du contenu parce qu'il y a du contenu qui s'en vient de partout. Que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, bref, Facebook aussi. Je vais faire les stories comme quand j'étais à Toronto. Je vais pas juste en faire sur Jadot Official sur Instagram, mais il va en avoir aussi sur Facebook. Fait que vraiment beaucoup de contenu qui s'en vient. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Puis ben, sur ça, ben, moi je vous souhaite une bonne vidéo parce que vous ne verrez pas ben parler non plus. Fait que... Bon. Ciao! Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je suis pour rentrer, toi, hein? Ouais, hein? Comme si ta visite, là. Oui. Il y a de l'eau en masse. Là, t'es entouré d'eau, aussi. Et des bateaux. Exactement. Puis il y a du maïs en masse. Comparé chez nous avec des épinettes, il y a du maïs en masse. Faudrait que je t'emmène au feu d'artifice international. Ça, c'est quelque chose que j'allais beaucoup voir quand j'étais petite. Mais sinon, à Montréal, il y a le vieux Montréal, quoi. J'ai jamais été aussi. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'aller voir. Puis il y a plein d'autres affaires à faire à Montréal. Moi, j'ai grandi
grandi ici, gang. Dans Coteau-du-Lac. Je pense que vous savez Cocotte aussi. Mais mon père passait son enfance ici. Et j'avais un grand-oncle qui possédait la clé de justement la bâtisse qui est derrière nous, qui est le blockhouse, ça s'appelle. Mais c'est quoi là, juste le site, mettons, fort? C'est le site historique de Coteau-du-Lac, dont le phare de Coteau-du-Lac aussi nommé sous ce nom-là. Et comme on peut voir, on va voir plus tard, il y a des chutes, il y a des racines ici. Puis voilà. D'habitude, le blockhouse, on peut rentrer dedans, mais malheureusement, pour des conditions, il est en rénovation pour le moment. Fait qu'il y a une nouvelle attraction. Exactement. Vivait, était l'un des gardes du blackout. Un de mes grands-oncles, c'était le frère à ma grand-mère. Puis, c'était le gardien de la clé, en fait, à l'époque. Puis ici, ben, il y a des égouts. Il y a un système d'égouts comme le 3/4 du monde, je vais t'inviter à l'indépendance. Puis à un moment donné, ben, mon père jouait à cache-cache avec des amis. Puis il est allé se cacher dans les égouts. Aujourd'hui, sachez-le, il y a des grillages maintenant. Mais il se cache là. Sachez-le, mon père est d'origine de Coteau-du-Lac et de ses environs. Et ben moi aussi, je viens de Coteau-du-Lac et de Armstrong, pour ceux qui ne le savent pas. Fait que voilà la petite région où j'ai grandi. Quand on me dit est-ce que tu as grandi à Coteau-du-Lac ou quand tu as grandi à Armstrong, moi je dis les deux parce que ma mère vivait là, à Armstrong, puis mon père vivait à Coteau-du-Lac. Puis juste ici, on voit que les bateaux se faisaient décharger ici, dans la base là. Fait qu'il était protégé d'un bout à l'autre, dans le fond. Il était vraiment protégé d'un bout à l'autre. Regarde, tu vois vraiment ici que c'était les marchandises ici qui arrivaient. Que c'était souvent en baril à l'époque parce qu'il n'y avait pas des gros containers. Puis vous voyez vraiment comment l'eau est claire ici. En passant, c'est un site qui est entièrement gratuit. Il y a un temps que ça coûtait de l'argent, maintenant ça coûte plus d'argent. Puis si je me trompe pas, encore pour les enfants, il y a une petite chasse au trésor. Ils vous donnent des coordonnées GPS. Ils vous donnent un petit appareil. Puis après ça, ben, tu pouvais trouver de quoi. Donc là, on est vraiment où est-ce qu'il y avait de l'eau, puis la marchandise débarquée. Pour la fête du Canada, le 1er juillet habituellement, c'est ici ça se passe. Puis ils faisaient des feux d'artifice. Là, mon père m'a dit que ben, ils font plus de feux d'artifice ici parce que le blockhouse a justement rasé passer au feu tellement que les feux d'artifice ont été sauté. intense, madame. On va aller sur le bord de l'eau. Que je faisais mes... Quand que vous voyez là, mes photoshoots, c'était tout ici que j'y faisais. Quand que je faisais du kayak, c'était juste là. Puis aussi mes points de vue de hauteur, ben, c'est juste là-bas, fait qu'on va vous montrer aussi. Mais avant, je vais aller vous montrer la descente en kayak, vite fait, bien fait. Là, ça complète pas mal ce qu'on voulait faire. Ouais.
T'as-tu aimé tes vacances chez nous? Oui, quand même, oui. On part demain. Ouais. Demain soir. On va voir les feux d'artifice. Mais on dit pas tout de suite ça va être quoi. On dit pas tout de suite. Ni où. Vous allez l'apprendre dans le vlog 51. Oui. Puis, en passant, c'est ma petite sœur. Oui, arrêtez de comprendre, je suis toujours avec Nell. C'est ma petite sœur. J'ai 40 ans. Oui, C'est ma petite Kenya! sœur. Fait que, on passe à d'autres choses. Un petit détail, bien important. Oui. Big love. Big love. Ouais, puis on va vous laisser sur la belle vue qu'il y a là. On va pogner d'autres photos. Oui. On va couper ça là. Là.